Les gars, est-ce que l'image de la politique qu'on nous présente là, qu'on veut nous faire croire que c'est mauvaise et que c'est dangereuse là, est-ce que c'est vrai? J'ai envie de savoir, qu'est-ce qui peut justifier vraiment l'absence du professeur Maurice Kamto aux obsèques du patriarche Anissé Ekane? Je n'ai pas envie de donner raison à mon père qui nous disait éviter les politiciens. Ce sont des menteurs. Il n'y a pas d'amis en politique. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'amis en politique? Nous tous, nous avons vu ici, quand le MRC ne pouvait pas porter la candidature de Maurice Kamto, c'est le Manidem de Anissé Ekane qui a porté qui a accepté de porter la candidature de Maurice Kamto. Donc en ce moment-là, ils n'étaient pas amis, ils n'étaient pas frères. Plus loin, nous avons vu à la Cour constitutionnelle, quand ça brûlait, qu'on avait rejeté sa candidature malgré que le Manidem avait accepté le porter. On a vu, vous voyez même en image, M. Anissé Ekane auprès de Maurice Kamto défendre la candidature de Maurice Kamto. Après échec, M. Anissé Ekane décide de donner ses voix maintenant à Issa Chiroma Bakari. En passant, pourquoi les trois là se sont divisés? En tout cas, il faut leur un peu avant d'arriver sur Issa Chiroma avec Anissé Ekane. Finissons d'abord avec Maurice Kamto. Je peux encore comprendre que Maurice Kamto et Issa Chiroma ne s'entendent pas du fait que nous avons vu en 2018 quand Maurice Kamto s'était proclamé président élu, vainqueur de l'élection. Nous tous nous savons ce que Issa Chiroma avait raconté concernant Maurice Kamto. On peut se dire, bon, le gars, le monsieur a encore mal. Je voulais dire, monsieur Maurice Kamto n'a pas digéré jusqu'aujourd'hui. Ok, ça peut être un motif. Ok, à cause de ça, tu as refusé de soutenir la candidature de Issa Chiroma. D'accord. Pourquoi donc tu es contre Anissé Ekane qui a décidé de suivre, il a décidé de suivre Issa Chiroma après le rejet de ta candidature? Il était libre, non? Et comme lui veut le changement absolument, il a dit ok, comme j'ai perdu mon cheval, je mise sur qui maintenant? C'était Issa Chiroma qui était favori. Ce que je ne comprends pas aussi, c'est que quand on a arrêté Anissé Ekane, le professeur Maurice Kamto n'est pas allé lui rendre visite. Ah, ce n'est que le jour qu'on a annoncé son décès qu'il est sorti de sa maison. Donc on ne peut pas dire qu'il allait rendre visite de son vivant, qu'il était en gaz. Après élection, Issa Chiroma se proclame vainqueur. Quand ça commence à cuire, il fuit. Nous tous, nous avons suivi ici la famille du regretté Anissé Ekane dit que depuis que Issa Chiroma est parti, ils ont utilisé tous les voies et moyens pour communiquer, pour entrer en contact avec Issa Chiroma. Rien. Donc Issa Chiroma a abandonné également Anissé Ekane qui le soutenait. On a vu ici pendant la campagne. Qui portait Issa Chiroma que sur sa tête comme ça? Monsieur Anissé Ekane. Qu'est-ce qui s'est donc passé entre-temps pour que les deux là se séparent? Après élection, quand Issa Chiroma part, il coupe le pont avec le Manidem. Vous avez vu le communiqué que le Manidem a posté, nous faisant comprendre qu'ils écartent le MRC et le FNNC, ou c'est FNNC, enfin le parti du Issa Chiroma Bakari, à l'organisation des obsèques. Vous imaginez un peu? Parce qu'ils étaient déçus. Depuis que Issa Chiroma est parti, il a coupé le pont avec le Manidem. Il a coupé le pont avec Anissé, monsieur Anissé Ekane. C'est ça la politique, mon frère. Vous marchez ensemble aujourd'hui et demain, on ne comprend pas ce qui se passe. Je peux encore comprendre le problème du professeur Maurice Kamto avec Issa Chiroma. Maintenant, le problème de Issa Chiroma avec monsieur, le feu Anissé Ekane était quoi? Ou bien est quoi? Essayez un peu de m'expliquer parce qu'il ne veut pas mourir bête. Je n'arrive pas à comprendre comment les grands hommes font des choses. Je ne comprends pas. C'est comme ça la politique.
C'est ça que j'ai envie de savoir. Vraiment, il ne comprend pas. Ok. Je vois depuis hier, les gens font des communiqués, des posts. Voilà. Les gens font des publications. Oui, nous sommes déçus parce que vraiment tout le monde pouvait manquer aux obsèques là. Le professeur Maurice Kamto ne pouvait pas, après tout ce que M. Anissé Ekane a fait pour lui. J'ai envie de poser une question, les amis. Le communiqué rejette le MRC aux organisations, mais pas la participation, pas à l'assistance. Je crois bien que c'est ça. Bon, qu'est-ce qui nous fait croire que Maurice Kamto n'a pas voulu préserver sa dignité? Parce que supposons un instant, vous avez pondu un communiqué. Je crois que c'était après la levée de corps, parce que nous avons quand même vu le professeur Maurice Kamto à la levée de corps. Comment il parle à la levée de corps à Yaoundé? Il n'assiste pas aux obsèques. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas jugé que si je pars, vous avez à communiquer que vous ne voulez pas le MRC? Et comme il est président du parti, s'il vient donc maintenant, ça devient un problème. Au lieu de faire le deuil, c'est tout le monde qui se retourne contre lui, qu'on t'a interdit de ne pas passer sinon. Qui vous dit qu'il n'y avait pas un piège? Peut-être il y avait l'embuscade. On dit qu'un patriarche assis voit très loin qu'un jeune perché sur l'arbre. On peut être là seulement comme ça, on se plaint que oh, vraiment, c'est pas possible. Oh. Pourtant, si le type là partait, imaginons un instant que s'il partait aux obsèques là, on le repoussait. Ça devait être comment? C'est qu'à l'heure, c'est là, non? C'est grave seulement sur les réseaux. C'est que le gars a bouffé le vrai Djangui. Oui! Vous, est-ce qui de vous connaît des échanges? Ça s'est passé. Parce que j'ai vu dans une interview là, le fils, je ne sais pas si son fils aîné, l'un de ses enfants, se plaindre du comportement du professeur Maurice Kamto. Et quand il parlait, tu sentais que le gars avait une haine. Bon, même pas une haine, je sais pas, le gars était déçu. En fait, le gars ne veut même plus voir le professeur Maurice Kamto. S'il lui parle comme ça, vous savez que devant les caméras, on se comporte comme un peu, on évite, surtout que c'est un intellectuel, il évite de dire certaines choses qui peuvent susciter, voilà. Donc, il expliquait que, du vivant de son père, le lien qu'il y avait entre, ou bien l'idéologie de Maurice Kamto cadrait un peu avec, pour son père. Et son père voyait à Maurice Kamto l'image d'un homme qui, en fait, ils avaient la même vision. Mais sauf qu'aujourd'hui, il ne comprend pas qui est devenu l'homme politique Maurice Kamto. Et dans ses dires, on sent qu'il est déçu et qu'il ne veut même pas voir, il ne veut même plus voir le professeur Maurice Kamto. Alors donc, supposons un instant que c'est une réalité, c'est un fait. Si donc le professeur Maurice Kamto venait aux obsèques et que c'est lui là qui s'est levé et que c'est mon père qui est couché, je ne veux pas te voir ici. Allez, demi-tour. Mieux le gars rester chez lui. Ça, c'est mon point de vue. Dites-moi aussi en commentaire, qu'est-ce qui peut justifier vraiment l'absence du professeur Maurice Kamto aux obsèques de Anissé Ekane? On dit quand même les derniers hommages. C'est quand même la mort. Ce n'est pas la maladie. On peut comprendre qu'un malade, tu ne peux pas lui rendre visite parce que bon, vous avez vos petits problèmes, malentendus et tout. Quelqu'un peut être même en prison, comme il était en prison. Oui, tu n'es pas eu en visite. Mais on parle là des obsèques, de la mort, le dernier voyage. Quand même, qu'est-ce qui peut justifier ça? C'est ça que je veux comprendre. Je ne veux pas tirer sur quelqu'un. Parce que moi, bon, chacun a ses raisons. C'est qu'il sûr, il y a une raison. Est-ce que c'est le communiqué? Est-ce que c'est le fait qu'on a écarté le MRC pour l'organisation? Est-ce que, puisque nous avons vu, on va dire que c'était le représentant. Mais on nous disait aussi que le RDPC était écarté, non? Il y a quand même vu un député. Bon, il était là à son propre compte, à son nom et non au nom du RDPC. En tout cas, ça suscite beaucoup de questions, les amis. Je ne comprends pas. Dites-moi vraiment ce qui peut justifier l'absence du professeur Maurice Kamto aux obsèques du patriarche Anissé Ekane. Dites-moi un peu en commentaire. Pardon, je ne veux pas mourir bête. Si tu es nouveau, merci de partager la vidéo et abonne-toi. Ciao.